Salut à tous les poulets, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la première. Donc ça va être mes achats récents, donc il y a du DVD, il y a du Blu-ray. C'est des achats que j'ai fait en cash, en vide-grenier, et c'est tout. C'est tout, voilà. Donc là, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a pas mal de DVD. Étonnamment parce que j'achète plus vraiment de DVD, j'achète surtout du Blu-ray. Mais c'est vrai que bon là, l'été arrive, il y a pas mal de vice-greniers, du coup je vais les faire parce que j'aime bien ça quoi. J'aime bien chiner un peu et ouais, et puis on trouve des bons petits DVD à bas prix et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool donc voilà, dès que j'en vois, j'hésite pas à me faire plaisir aussi, surtout qu'en vide-grenier c'est vraiment pas cher. Donc on va démarrer avec deux petits DVD que je me suis trouvé il y a 2 semaines environ en vide-grenier. Je les ai trouvés à 1,50 € les deux. Bon, j'ai dû marchander un peu parce que ma copine voulait un petit truc aussi sur le même stand. Donc on a groupé le tir un peu, on a fait... on a marchandé quoi et du coup je m'en suis sorti pour 1,50 € les deux DVD. Je suis super content de les avoir. Hop, c'est Rec 1 et Rec 2. Donc je vais vous les montrer. Le 1 et voilà le 2. Donc ouais, je suis content de les avoir. Donc Rex, c'est plus trop la peine de les présenter. C'est des films d'horreur assez connus, mais moi je les avais pas vus. Je les avais pas vus, ma copine non plus, et on s'est maté le premier hier. On s'est maté le premier hier et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais, je suis pas mécontent parce que j'ai bien apprécié. Alors, hier, ma copine me dit j'ai envie de voir un film d'horreur et j'ai envie de voir un film de zombies. Moi, les films de zombies, comment vous dire, c'est pas trop mon délire. Il y a des petites perles, il y a vraiment des perles, genre les Romero, tout ça, je dis pas, c'est pas un truc sur lequel j'accroche vraiment les zombies. Et du coup, j'en ai pas trop dans ma collecte et je regarde et ben, j'en avais pas quoi. Donc du coup, il y avait ceux-là que je venais d'acheter. Je lui dis bah écoute, on va se les regarder, on verra bien. Donc on s'est mis le premier et là, surprise, c'est un film de zombies. C'est beau ou pas? Donc Requin, c'est l'histoire d'une journaliste et d'un caméraman qui vont faire un reportage dans une caserne de pompiers. La journaliste espère qu'il y ait un truc, qu'ils aient une petite intervention, un truc un peu croustillant à se mettre sous la dent, quoi, qui plaise aux gens. Et ils sont appelés dans un immeuble où il se passe des trucs un peu chelous, où il y a une vieille dame qui est un peu en PLS. Et voilà, ils vont se rendre là-bas et là il va se passer des choses. Et voilà. Voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vais pas vous spoiler, je vous laisserai le voir. Je vous laisserai le voir et puis voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, tout ça. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Le petit truc qui m'a dérangé, enfin le petit truc qui me dérange en général dans les films d'horreur, c'est les jumpscares. Les jumpscares, les amis, je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Je suis à bout. Je suis à bout. C'est vraiment le truc qui te fait pas peur. Mais alors, tu t'y attends tellement, finalement, que gros blanc. Et là, tu te dis, il va arriver quand? Il va arriver quand? Hop, il est là, il est là. Non, il est pas là. Et juste derrière, toum, 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 toum. Ouais, c'est pas bien pour le cœur. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, après, c'est vrai que ça justifie par le fait que Rec, il est pas récent, il a presque 10 ans, et c'est vrai que ben, nous, aujourd'hui, on commence à en avoir un peu marre des jumpscares, mais bon, à cette époque-là, c'était un peu un truc novateur, je sais pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, sympa. Sympa, ouais, ouais, je vous conseille de le regarder. Alors ensuite, on va continuer avec 10 DVD que j'ai trouvé le week-end dernier en vide-grenier.
voilà, comme je vous ai dit, les vides-greniers, j'aime bien ça. Et du coup, on est arrivé avec ma copine. Et là, je vois un stand d'un mec avec deux cartons remplis de DVD. Du coup, j'ai dit, je vais aller jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Je regarde, et là, vraiment, dans les cartons, que des super films. Que des films géniaux. Genre, je sais pas d'où je sais pas d'où ils sortaient autant de bons films comme ça, mais en tout cas, ouais, belle collecte. Ça devait être un mec qui s'y connaissait un peu qui revendait sa collection. Donc, j'en ai profité, ouais, j'en ai profité. J'ai pris dans les cartons, tac, et un, et deux, et trois. Et au final, je me suis retrouvé avec 10 films que je voulais prendre. Il les faisait 1 euro pièce. Et voilà, j'ai dit, bah, je vais marchander un peu. Donc, j'ai proposé 6 7 euros. Il me dit, je te les laisse à 7 euros. Je me suis dit, bah, ma foi, parfait, quoi. 7 euros pour 10 DVD. Je suis super content. Ça les fait à moins d'1 euro pièce. C'est vraiment bien. Donc, on commence avec le premier. Hop, je vous le montre, c'est Buena Vista Social Club. Alors, Buena Vista Social Club, c'est un documentaire que je voulais voir depuis un petit moment parce qu'il y a pas mal de musiciens qui m'en ont parlé. Donc, c'est un documentaire sur un groupe de musiciens cubains. C'est un producteur américain qui est allé chercher bah, des vieux musiciens. Vieux en âge, pas par le talent parce qu'ils sont exceptionnels, mais ouais, bah, des anciens de Cuba quoi, et qui ont monté un groupe avec eux. Et alors, leur musique est exceptionnelle. Leur musique est exceptionnelle. Donc, ils ont fait un album et ils ont fait quelques concerts, pas beaucoup. Et donc, le film se présente comme ça, c'est-à-dire qu'on suit on suit un de leurs concerts et en même temps, on a des petits interludes avec les musiciens qu'on rencontre, qui parlent un peu de leur vie, de leur musique, de la vie à Cuba. Ce qu'ils racontent est super intéressant. Et alors, je vous dis, leur musique, elle est géniale, quoi. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Ouais, c'est super bien, c'est un super bon documentaire. Je vous encourage vraiment à le mater dans les plus brefs délais. Et voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir. Buena Vista Social Club. On passe à la suite avec un autre DVD que je me suis trouvé. C'est le Doctor Strangelove, Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Alors celui-là aussi je ne l'ai pas vu. Stanley Kubrick, j'ai commencé à m'intéresser à sa filmographie que très récemment, Honte sur moi, voilà. Donc je me suis maté les Shining, tout ça. Bon enfin j'ai bien accroché, hein, j'ai bien accroché. Et du coup ça m'a donné envie de me prendre celui-là pour me le regarder aussi. Docteur Folamour, c'est un film, je j'ai pas eu je m'y suis pas vraiment intéressé avant en fait, donc j'imagine que c'est un film sur la guerre froide, parce que là sur la jaquette je vois le drapeau de l'URSS et des États-Unis. Ouais, vraiment honte sur moi parce que les Kubrick, j'ai commencé que très récemment. Mais du coup, ouais, je vais mater ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Le suivant, alors là aussi je suis hyper content. Par contre, celui-là je l'ai vu, c'est Easy Rider avec Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper. Alors celui-là c'est un film très très américain sur on va dire sur le rêve américain, la conquête de l'Ouest, tout ça. C'est deux mecs qui partent taper un road trip en moto et il leur arrive pas mal de trucs. C'est assez psyché, j'aime bien. J'aime bien. Jack Nicholson, il est impeccable, comme à son habitude, mais il est génial dans ce film. Euh, alors ça, ouais, c'est un film que je vous encourage à mater en VO, Easy Rider. Ouais, matez-le en VO parce que bon, je vous encourage à mater tous les films en VO de toute façon. Mais c'est vrai que Easy Rider, ne serait-ce que pour la performance des trois principaux, là, Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, ouais, matez-le en VO, il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Voilà. Oui, alors je voulais vous dire aussi, les deux, le Kubrick et le Easy Rider,
C'est les versions américaines que le mec avait dans son stand. Et alors, les Américains, euh, niveau langue, sur leur DVD, anglais, français, allemand, italien, espagnol. Sous-titres anglais, français, allemand, italien, espagnol, grec, polonais, tchèque, hongrois, hindi, turc. Je vous fais chier, c'est ça? Non, bah en fait tout ça pour vous dire que bah, c'est super bien et ils les font en toutes les langues, quoi. Donc ouais, j'apprécie bien. Ensuite, un petit film aussi avec Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood. Celui-là non plus, je l'ai pas vu, mais il me disait bien. Il me disait bien, en plus c'est un film qui a été oscarisé, donc bon, la plupart du temps c'est quand même gage de confiance. Celui-là, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus parce que je l'ai pas encore maté. Donc là aussi, je vous dirai ce que j'en pense, mais je suis content de le rentrer dans ma collecte. Voilà, There Will Be Blood. Il y a des reflets, hein. Le suivant, c'est Cloverfield. Cloverfield. Alors celui-là aussi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu, euh, je l'ai vu la semaine dernière en fait, un soir avec ma copine là. Elle a pas mal accroché. Euh, Moi j'étais mitigé. Moi j'étais mitigé parce que c'est vrai que Cloverfield il a une. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais on va dire il reste assez ouvert à la fin. Et, ben, j'ai bien envie du coup de me mater le 10 Cloverfield Lane pour voir si le 10 Cloverfield Lane vient justifier un peu le Cloverfield. Parce que moi c'est vrai que j'avais bien aimé le film, le fan footage est pas mal, mais je suis resté un peu sur ma fin. Ouais, je suis resté sur ma fin quand même. Je trouvais que si la saga s'était arrêtée là, c'était un peu facile. Voilà. Bon, après, il est pas mal. Il est pas mal. Le suivant, c'est No Country for Old Men, des frères Cohen. Bon, là, voilà, gros coup de cœur pour les frères Cohen. Moi, j'adore ce qu'ils font. Je cautionne tout. Le Ave César récemment, j'ai surkiffé. Je me le suis commandé en Blu-ray Steelbook, édition Fnac. Donc, ça, je vous ferai une ouverture quand je le recevrai. Mais bon, il arrive fin juin, il me semble. Ouais, fin juin. Donc voilà, je vous le ferai quand il arrivera. En attendant, No Country for Old Men, je ne l'ai pas vu. J'en ai vu pas mal de Big Lebowski, j'adore. Comme je vous dis, le Ave César, j'ai adoré aussi. Et voilà, ben, on verra bien ce qu'il donne celui-là. En tout cas, c'est un film aussi qui a été pas mal oscarisé. Donc j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre. Suivant, un film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Je l'ai maté hier et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, vraiment. Euh, c'est une comédie romantique. En fait, moi, d'habitude, j'apprécie pas tant ça. Mais vraiment, ouais, celui-là, il sort du lot. Vraiment, pour moi, ça sort du lot. Ouais. Je comprends qu'il se soit fait honorer comme ça parce que c'est vraiment super bien. Voilà, je vous conseille de le mater. Le suivant, alors celui-là c'est ma copine qui le cherchait de partout et je l'ai trouvé pareil dans ce vide-grenier donc je suis hyper content. Apollo 13, voilà, un petit film sur l'espace parce que ma copine veut bosser dans le spatial. Elle est en plein dedans là, en plein partiel. Donc bon, je la laisse travailler, moi je fais mes petites vidéos. Apollo 13, voilà, là aussi, je ne l'ai pas vu, je vous dirai. Le suivant, c'est un Lynch, c'est Laure et Lula. Donc je vous dis vraiment de très bons films, quoi. C'était un grand cru ce qu'il avait, ce mec-là. J'apprécie beaucoup avec Nicolas Cage et Laura Dern. Donc voilà, c'est un Lynch. Là aussi, c'est une histoire d'amour, mais bon,
un peu plus. Bon, je vous le lis. Sailor et Lola, scène d'un amour passionné, viscéral absolu. Marietta, la mère de Lola, n'accepte pas leur liaison et engage un tueur pour se débarrasser du jeune homme. La fuite en avant des deux amants va les entraîner dans un monde étrange, sensuel et cruel. Voilà. Le suivant, c'est un autre frère Cohen, Burn After Reading. D'ailleurs, c'est le dernier. Burn After Reading. Alors, j'adore ce que font les frères Cohen, je cautionne tout. Mais celui-là, j'ai un peu moins accroché avec celui-là. Je l'avais déjà vu une fois, j'avais pas vraiment aimé. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah, comme je l'avais trouvé, j'ai dit, je vais me le remater. Et non, toujours pas. J'accroche pas vraiment avec ce film. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Mais ouais, moi, c'est pas mon préféré, loin de là. On va passer direct au Blu-ray, je vais me dépêcher un peu, parce que là, je sens que je traîne. Euh, le premier, c'est Insidious dans son petit fourreau, trouvé en cash. Là aussi, il y avait une promotion dans mon cash. Celui-là, il était à moins 60%, 7 euros moins 60%. Donc j'ai sauté dessus, ça faisait longtemps que je voulais le voir. La saga Insidious, je ne l'ai pas vu. Donc celui-là, je vais m'empresser de le mater parce que j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et puis là, c'est pareil, je vous dirai tout. Le suivant, c'est Indian Palace. Alors, ce film, je l'ai pris. Je l'ai pris parce qu'il était pas très cher dans mon cash. Il était à 3 euros. Je vous remonte la jaquette parce que je suis passé un peu vite. Voilà, il était à 3 euros. Ouais, je l'ai pris parce que je connaissais pas. Et par contre, il y a de super acteurs, des acteurs que j'adore. En particulier donc Bill Nighy et Maggie Smith. Euh, Maggie Smith, c'est professeur McGonagall, si ça peut vous dire quelque chose dans Harry Potter. Voilà, donc je pense que comme ça vous la reconnaîtrez, c'est une super actrice. Il y a aussi le jeune qui joue dans Slumdog Millionnaire, film que j'ai beaucoup aimé aussi. Et il est excellent dans ce film aussi, dans Indian Palace, il est vraiment bien. Et Bill Nighy, je le connaissais, mais là où je l'ai vraiment découvert, là où c'est vraiment révélé pour moi, c'est dans un film qui s'appelle Pride. C'est un film qui se passe en Irlande avec la communauté homosexuelle irlandaise en fait fait une quête pour récolter des fonds pour aider les mineurs en Irlande. C'est pendant les années Thatcher. Ils font une collecte pour aider les mineurs en Irlande et bon, bah, les mineurs de se faire aider par des homosexuels apparemment à l'époque c'était pas trop leur délire quoi. Et donc le film va raconter un peu tous ces jeunes qui veulent les aider donc vont aller là-bas et le film va rencontrer leur rencontre justement les conflits les conflits qu'il peut y avoir et voilà mais il était super bien et Bill Nighy dans ce film j'avais trouvé qu'il crevait l'écran aussi. Il y avait aussi l'actrice qui jouait bah, justement dans Harry Potter qui jouait Dolores Umbridge, elle jouait aussi dans ce film et elle était excellente. Donc Indian Palace, je l'ai regardé et ouais, c'est très bien. C'est pas le film du siècle, mais c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. C'est un film assez touchant, assez, ben ouais, assez bien. Il y a beaucoup d'humour, tout ça, l'humour un peu anglais, moi j'aime beaucoup. Donc je vous encourage aussi à le mater, Indian Palace. Le suivant, c'est Moon. Alors Moon, je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est un film sur l'espace. J'aime beaucoup les films sur l'espace, ma copine aussi. Et en plus, il avait l'air un peu dans un délire particulier. Enfin, je vois qu'il a été primé au Gérard Meyer. J'aime beaucoup ce genre de film un peu étrange, loufoque. Et je pense que lui va me plaire. Je pense qu'il va vraiment me plaire, Moon. J'en ai pas mal entendu parler. Et voilà, je regarderai ça. Et enfin, le dernier, et je suis hyper content de cette trouvaille, c'est Hitchcock, Le crime était presque parfait en 3D. J'ai payé ça 7 euros dans un cash et je suis hyper content parce que ben, du Hitchcock en 3D, personnellement, cette collection, je sais pas s'ils ont remasterisé que celui-là en 3D ou s'il y a toute une collection, mais moi en tout cas, j'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu en 3D.
Donc là aussi, j'ai sauté dessus, je me le suis pris. Et ouais, j'étais très content. Après, il faut voir ce que vaut la 3D dessus. Parce que c'est vrai que je savais qu'Hitchcock avait tourné en 3D. Bon, c'était pas la même 3D que maintenant, c'est sûr. Il y avait pas les mêmes moyens techniques. Donc je verrai bien ce qu'ils en ont fait. Mais je suis assez pressé de me mater ça. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Après, bon, c'est la première vidéo. Je vais essayer de m'adapter un peu pour les suivantes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi là en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Je vous fais des bisous sur le front. À très bientôt.